Venons-en à la France et à la politique économique française. Vous aviez été très critique depuis le début du mandat de François Hollande. Ensuite, on a eu des baisses de charges, le pacte de responsabilité, aujourd'hui la loi Macron. Est-ce que ces décisions-là vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Bon, qu'il y ait un mouvement de réalisme, c'est certain et c'est heureux. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Vous vous souvenez que c'est un mouvement que j'attendais depuis le début, depuis le premier jour. Est-ce que ce mouvement de réalisme est bien pensé? Et est-ce qu'il suffit? Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense qu'il n'est pas bien pensé. Pourquoi? Parce qu'il est pensé dans le cadre existant. On ne change rien. Si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse très rapide sur la dernière conférence de presse de François Hollande. La dernière conférence de presse de François Hollande, elle dit deux choses. Elle dit « je vais prendre une initiative en Ukraine », premier point, et deuxième point, « je ne changerai plus rien ». Or, cette deuxième affirmation, qui est la loi Macron suffit, au fond, c'est la dernière étape. Et Dieu sait que la loi Macron ne suffit pas et que c'est des petits pas. J'ai découvert à cette occasion qu'il fallait une loi pour qu'on puisse organiser des lignes de bus. Moi, je pensais, mais vous voyez à quel point on en apprend tout le temps, on en apprend toute la vie. J'aurais jamais imaginé qu'on ne pouvait pas organiser des lignes de bus en France. C'est une grande naïveté, mais c'est comme ça. Bon, alors, ça c'est bien qu'on libéralise ou qu'on rende possible un certain nombre de choses, qu'on donne aux maires, le jour où ça se fera, c'est pas encore fait, la possibilité, par exemple dans les centres-villes, de faire que les commerces fonctionnent pour que le centre-ville soit vivant, ce qui est le cas d'une demande de beaucoup de maires, de beaucoup de villes, de beaucoup de communautés, sans que pour autant toutes les grandes surfaces s'y mettent. Hein, si on avait une liberté de cet ordre, je trouverais ça très, très, très bien. Mais est-ce que ça suffit? Non. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne prend pas la mesure d'un impératif qui est pour moi la condition même de la vitalité et de la créativité du pays. Nous sommes devant des maquis, des labyrinthes, des jungles de lois, de règlements, de normes, de contrôles, de toutes choses qui empêchent les entreprises ou les entrepreneurs ou les artisans ou les commerçants, qui les empêchent simplement d'être dans l'idée du développement. Et ils disent non, bon, on ne veut pas prendre ce risque. Hein. Embaucher, créer quelque chose, oh, ça va être tellement compliqué. On va avoir tellement comment dirais-je, de pyramides sur le dos. C'est plus une question de contrainte plutôt que de coût du travail, de charges. Pour moi, c'est essentiellement une question de contrainte. C'est pas vrai que le travail soit trop payé en France. C'est pas vrai. On a, au contraire, pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, le travail est peu payé. Pour ne pas dire pour beaucoup d'entre eux mal payé. Alors les charges sont extrêmement lourdes. Vous vous souvenez que j'avais proposé toujours dans cette idée de simplifier que pour 1 ou 2 emplois par entreprise, on puisse simplement dire on vous supprime les charges pendant, mettons, 5 ans. Hein, histoire de lancer un coup de booster. Bon, c'était une idée qui essayait de répondre de manière simple à cette observation-là. Et donc, tant qu'on n'aura pas une démarche qui soit une démarche de réécriture, avec une volonté de simplification de tous ces codes énormes que aucun artisan, aucune PME ne peut connaître et ne peut lire, tant qu'on n'aura pas une possibilité nouvelle pour le contrat de travail, tant qu'on n'aura pas le fait qu'au fond, il y ait plus de confiance que de contrôle.